Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Au lendemain de son discours très attendu et un peu décevant, selon tous les observateurs, sur l'état de l'Union, Barack Obama a pris l'avion pour aller parler de train en Floride, particulièrement de train à grande vitesse, qui est un serpent de mer aux États-Unis. C'est un domaine dans lequel les Américains ont beaucoup de retard, mais dont ils parlent régulièrement. Oui, ça fait des années qu'on en parle. Grosso modo, la vérité, c'est que ça fait 50 ans qu'on n'a pas construit de lignes nouvelles ou qu'on n'a pas rénové les anciennes aux États-Unis. Un demi-siècle où ils n'ont construit que des aéroports ou des autoroutes. C'est trop grand pour l'avion là-bas. L'argument systématique, c'est qu'effectivement, les États-Unis sont trop grands pour les lignes de TGV. Bon, il y a quand même quelques lignes, on va dire, à grande vitesse. Il y a un TGV qui relie Washington à Boston qui s'appelle la Scylla, qui est un TGV qui fait des pointes à 200 km/h. C'est quand même pas grand-chose. Enfin, pour nos critères à nous, voilà. Et puis c'est tout. Il faut, pour vous donner un petit exemple, 19 heures de train pour aller de New York à Chicago, il faut seulement 12 heures de voiture. Donc il y a un petit souci. L'argument de la grande vitesse, ça tenait jusqu'à ce que les Chinois, il y a quelques années de ça, décident de relier toutes leurs grandes villes avec des trains à grande vitesse. Du coup, ça tient plus parce que la Chine, que je sache, c'est très grand et ça a exactement la même configuration que les États-Unis. Du coup, Barack Obama et l'administration nouvelle a défini, notamment à cause de la crise, 13 corridors à grande vitesse qu'il faudrait construire, avec l'argument si l'Europe le peut et la Chine aussi, pourquoi pas nous? Ah oui, donc du coup, Alstom se dit miam miam miam. Oui, enfin bon, pour l'instant, je vous non, il y a pas. Attendez. Pour l'instant, il y a 8 milliards sur la table. 8 milliards de dollars, c'est pas grand-chose. Ça suffit pour avancer les travaux d'une toute petite ligne qui fait 130 km. C'est pour ça qu'il était à la Tampa. Parce que la première ligne qui pourrait être construite est une ligne en Floride qui fait 130 km. 130 km à grande vitesse, c'est quand même pas grand-chose. Bon, évidemment, elle finira peut-être à Miami. Le deuxième projet un tout petit peu intéressant, c'est celui qui relierait San Francisco à Los Angeles. Celui-là, il a été approuvé par référendum. Ça doit faire 600 à peu près. Voilà, kilomètres. sauf que l'État de Californie, vous le savez, est en quasi-faillite, et donc c'est pas demain la veille qu'ils vont avoir de l'argent pour construire les TGV. Bref, et puis en plus dans l'histoire, figurez-vous que les Français sont loin d'être champions du monde. Et de TGV De TGV. Moi je pensais que c'était l'inverse. Qui mène la danse? Écoutez, pour vous donner un petit exemple, vous savez, il y a 650 rames commandées dans le monde de TGV. Sur 650 rames commandées dans le monde de TGV, 540 ont été pour la France. Grosso modo, ça veut dire que le TGV est essentiellement un produit franco-français. Je dis bien le TGV d'Alstom. Quand on regarde dans les faits, par exemple, il y a guère qu'en Corée du Sud, où un TGV français, typiquement français, roule, sur quelques centaines de kilomètres, qui relie, je crois, la ville de Séoul à Busan, première chose. Et en Italie, l'Italie, oui, a commandé 25 nouvelles rames de TGV, le fameux futur TGV qui s'appelle l'AGV. Mais pour les lignes qui ont été ouvertes récemment, en Russie, Saint-Pétersbourg-Moscou, c'est Siemens qui s'y est mis. En Chine, qui est le marché, Siemens qui a aussi vendu, donc la fameuse entreprise allemande, 100 rames de TGV pour la Chine. Or, la Chine, c'est le marché d'avenir. D'ici 2013, ils vont inaugurer 13 000 nouvelles lignes, dont 8 000 lignes de TGV, quasiment 2 fois le réseau français. Et là, les Français sont pas plus présents que ça. Mais alors vous me dites 540 sur 650, moi j'aurais tendance à dire que la vie est belle pour les Français. Mais non, même, parce que c'est sur l'ensemble des rames produites depuis toujours, sur celles qui roulent, et sur celles qui sont commandées. Ça fait au fond les 5/6e pour la France. En Chine, on peut imaginer qu'on est présent un peu quand même, ou pas du tout? Écoutez, pour l'instant, on est très discret, parce que les derniers contrats conclus, c'est les Canadiens de Bombardier qui ont signé un contrat de 4 milliards de dollars, et puis les Japonais de Kawasaki qui ont signé un deal de 6 milliards de dollars pour la fourniture de 140 trains. Et on l'a dit, Siemens, 100 trains pour 1 milliard de dollars. Pour l'instant, Alstom a vaguement des idées de joint venture, mais rien de signé. Vous prenez le train, vous, Anthony? Oui, toujours. Bon, c'est bien, Anthony. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. J'allais vous dire à demain. Non, demain, ce sera Éric Maurice. Demain, ce sera Éric Maurice. Qui sera là, qui est très bien, Éric Maurice. On est très content d'Éric Maurice, il faut bien le dire. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon week-end, Anthony. Moi pas. Et à lundi, Liliane va bien, votre maman? Maman va très bien. Formidable. Oui, très bien. À lundi, passez un bon week-end. Il est 22h52, le temps de le dire. Restez bien calés sur les télés. Dans un instant, l'édition de 23h, la longue édition de 23h dans laquelle nous reviendrons évidemment